Coucou mes miens, c'est Mamana, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mes réseaux et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Donc voilà, là je fais une recette en fait que je me suis dit que j'allais tester. Donc c'est gombo, sauce gombo accompagnée de poitrine fumée. Et je mettrai aussi des crevettes. Donc, c'est vraiment une toute nouvelle recette. Voilà, on essaie de sortir de la routine. On essaie de sortir de la routine culinaire et tout ça. Donc, voilà les gambas, donc les crevettes et tout, qui sont là, que je mettrai dans mon plat. Voilà. Donc là, c'était les courses qu'on avait pris chez Lidl. Et puis, le reste, on avait pris à l'exotique à côté de la maison. Donc, voilà, tout ce qui est africain, vous savez, nos produits, c'est souvent, on les retrouve souvent dans les exotiques et tout ça. Donc là, après avoir coupé et lavé, j'ai lavé les poitrines de porc fumées et j'ai laissé tremper des dongo, donc le gombo, hein, dans l'eau et tout ça. Et là, je vais couper les épices que je vais mettre dedans. Je vous montre tous les épices. Donc là, c'était le jumbo, tout en un, bouillon, assaisonnement et tout. Donc là, j'ai découpé échalote, ail, ciboule asiatique, oignon, que je vais laisser mijoter en fait avec la viande. Parce que voilà, il faut que la viande ait du goût en fait. Et soit assaisonné tranquillement avant de mettre autre chose. Donc voilà, là je suis en train d'assaisonner ma viande et tout. Je vais mettre un peu d'huile. Oui, je sais que c'est déjà c'est un plat, c'est gras, on va dire la vérité. Mais j'ai mis juste un peu d'huile et tout ça pour pas que ça soit voilà, pas que ça soit fade en fait, il faut que ça soit bien assaisonné. Donc là je mets les épices, là c'est 4 épices, il y a plein d'épices à l'intérieur, plus de girofle, muscade et tout ça. J'ai mis du muscade aussi avant, j'aime bien mettre le muscade dans la viande. Et j'aime bien mettre aussi également le poivre blanc. Donc là je vais mettre un peu de poivre blanc pour assaisonner ma viande. Comme vous allez voir, vous allez constater, je ne vais pas mettre de jumbo parce qu'en fait, la viande, comme elle est fumée, elle est salée aussi. Elle est salée aussi, donc je mettrai vraiment à la fin pour voir si il faut que je rajoute du sel ou pas. Mais pour l'instant, en fait, le jumbo que je vous ai montré, il ne me sert à rien pour l'instant. D'accord? Donc là, je laisse bouillir, bouillir les épices et tout ça avec les poitrines fumées, poitrines de porc fumées. Donc là, je vais découper mes gombo, donc mes dongo, je vais les découper. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, au début, je découpais et je mettais... parce que, bon, je vais vous dire la vérité, hein, pour cette recette, je me suis dit, je voulais que ça soit un peu gluant. Que j'ai l'effet gluant qu'on a et tout ça quand on mange le dongo quoi. Parce que moi en fait je me rends compte que quand je prépare la sauce gombo et tout, elle est pas gluante, je sais pas si vous voyez là le gluant que la sauce normalement doit avoir là. Moi j'arrivais pas à l'obtenir. Donc je suis allée voir parce qu'en fait ce genre de plat, c'est souvent les Nigériennes, c'est souvent dans la cuisine nigérienne qu'on retrouve ce genre de plat, parce que les Nigériennes, en fait, au Nigeria, dans leur cuisine, ils mettent souvent, et la plupart, dans la majorité de leurs plats, il y a du gombo, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller jeter un œil chez mes voisins, nos voisins africains pour mon plat. Donc, en fait, le gombo, en fait, pour que ça soit un peu gluant, il faut le mixer. Soit tu mets une partie, comme moi je vais faire, je mets une partie découpée, que je découpe un peu pour avoir de la texture en fait. Et l'autre partie, soit tu mixes, soit tu écrases. Moi, mon mixeur m'a lâché.
Donc j'avais pris le liboka de ma belle-mère, que j'avais piqué à ma belle-mère, que j'ai piqué il y a des années à ma belle-mère. J'en suis sûre, si elle voit cette vidéo, elle va se dire, mais ça c'est à moi ça. Mais bon, bref, donc en gros, mon mixeur m'avait lâché, donc je me suis dit, mais comment je vais faire et tout pour piler le gombo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais essayer de piler ça avec le liboka, dans le liboka et tout. Donc le piment là, il pique pas, hein, c'est le piment végétarien. C'est juste pour donner du goût. Le piment vert, il pique pas, mais c'est le piment rouge que je vais mettre après qui pique. D'ailleurs, j'allais en mettre 2. Mon mari m'a dit non, en met qu'un seul et tout ça. Quand même, il ne faut pas abuser, même si c'est voilà, c'est un plat un peu zéhi, comme on dit. Je pense que avec un piment, ça suffit. Donc là, j'étais en train de piler le gombo. En fait, j'aurais dû laisser en entier. J'aurais dû laisser en entier, le découper, parce que j'ai galéré un peu à l'épiler et tout ça, parce que ça allait dans tous les sens et voilà, c'était un peu compliqué. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pu avoir le résultat que je voulais, là, que je vous ai dit, par rapport à la texture de la sauce et tout. Donc là, j'avais mis ce que je vous ai dit tout à l'heure, la partie que j'avais découpée, que j'avais mis dans ma viande. Et puis la partie pilée, donc écrasée, je vais la mettre par la suite. D'accord? Non, si vous avez un mixeur, vous pouvez l'utiliser pour faire ça. Donc ça ira plus vite. Parce que moi, j'ai galéré avec le liboka. Franchement, en plus, j'ai perdu l'habitude de piler comme ça. Donc c'était galère. Donc je vais laisser ma sauce vraiment prendre. Je vais la laisser cuire tranquillement. Ma viande, elle est déjà assaisonnée. Donc là, je mélange bien. J'étais très contente parce que j'ai vu la texture que je voulais. En mélangeant, j'ai commencé à me dire, je me suis dit, ça y est, j'ai le résultat que je voulais en fait. Et j'étais très contente. Je me suis dit, ça y est, là, je pourrais me la péter et tout. Surtout qu'à chaque fois, je prépare et tout, que j'ai pas cette texture-là. Je dis à mon mari, mais comment ça se fait que j'ai pas? Comme on dit, hein, il faut faire des recherches. Et puis, il faut toujours apprendre. Il ne faut pas s'enfermer dans sa cuisine et faire toujours la même chose. Non, il faut toujours essayer de voir pourquoi ça donne ça chez les autres et pourquoi pas chez moi, quoi. Donc là, j'en avais mis 2 et puis mon mari qui passait par là, il m'a dit non, bébé, c'est pas la peine d'en mettre 2 et tout, ça va être trop fort. Donc voilà, donc là, j'avais goûté ma sauce et je me suis dit, je vais prendre une petite cuillère de café à café. Cuillère à café, hein, ouais, cuillère à café. Et j'en ai pris, j'ai mis 2 parce que j'évite aussi d'en mettre beaucoup et tout, pour redonner du goût, de rajouter du goût à ma sauce et tout, parce qu'en fait la viande elle était déjà cuite et la sauce là elle est en train de cuire là, donc comme vous pouvez voir déjà ça a changé de couleur, c'était bien vert et tout à l'heure, mais là vous pouvez voir que ça devient un peu marron façon vert kaki et tout, donc elle était bien cuite en fait. Et entre temps mon mari m'a épluché et m'a enlevé les parce que moi j'allais les mettre comme ça, j'avais trop la flemme, j'étais fatiguée, je lui ai dit je vais rincer les crevettes et puis je vais les mettre comme ça. Il m'a dit ah non, après c'est compliqué et tout ça pour manger et tout. Vous avez vu ma sauce? Vous avez vu la sauce comment elle est? Oh là là, trop contente, trop contente. Et j'avais juste hâte de goûter, quoi, de voir ce que ça donnait, parce que c'était vraiment la première fois que je faisais cette recette. Donc il m'avait épluché, mon mari, des crevettes, il m'avait enlevé voilà, la peau et tout ça, là, vous savez, les trucs, je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez ce que c'est. Vous voyez ce que c'est. Et j'ai dû... là, j'étais tellement contente que j'arrêtais pas de mélanger car j'avais la texture en fait que je voulais. Donc là, entre-temps, j'étais en train de... J'avais déjà mis l'eau pour ma semoule, donc pour faire la semoule, parce qu'en fait, ce plat... soit tu le manges après, chacun est libre hein, de manger avec ce que tu peux le manger avec ce que tu veux, et en fait je pense que ça passe mieux, même quand je regardais les vidéos de la cuisine nigérienne et tout ça, souvent elles mangent ça aussi avec le foufou. Donc moi j'avais fait ma petite semoule et tout, mon plat était bien prêt, voilà, je me suis dit
bon, je vais... ce que j'ai fait, ce que j'ai envoyé le plat aussi à mon beau-père, voilà, pour le faire goûter au papy de mes enfants, le meilleur papy du monde. Voilà, je lui avais regardé la sauce, comment elle est bonne. Donc j'avais aussi envoyé à mon beau-père et tout ça. J'ai dit à mon mari, quand il avait fini le travail, est-ce que tu peux aller donner à papa et tout. Donc la semoule, j'avais fait, on a partagé et tout. Je lui ai fait aussi la semoule et tout. Donc là, je rajoute les crevettes. Une fois que c'est vraiment cuit, hein, une fois que la sauce elle est cuite, voilà, tout est bien, parce que les crevettes, en fait, il ne faut pas que ça cuise beaucoup. C'est les fruits de mer et tout. C'est pas, on n'a pas besoin que ça devienne sec et tout. Non, donc c'était juste pour 10 minutes, 10-15 minutes. Et puis, c'était même 10 minutes là, même c'était bon. Donc, et puis là, mon plat était tout prêt, comme vous pouvez le constater. Donc, c'était vraiment... Comme vous pouvez le voir, maintenant, le plat est terminé. Donc, la recette, j'ai fini ma recette. Voilà mon assiette. Donc, c'était très, très bon. Je me suis régalée. Et c'était vraiment très, très bon. Donc, bon appétit. Essayez, hein, testez. Ça change. Ça fait du bien de changer aussi.